Salut à tous! Alors aujourd'hui on va enfin parler du transport des armes et des munitions en France. La dernière vidéo sur le stockage a vraiment plu, elle a bien marché, donc on va continuer dans cette lancée. Évidemment si t'as pas encore vu cette vidéo, elle est disponible juste ici. Donc évidemment comme sur la dernière vidéo, ces infos elles ont été vérifiées par des personnes compétentes. Donc ce que je balance c'est pas juste comme ça, je l'ai lu sur Légifrance, je l'ai interprété de moi-même. Non. Loulou! Bon, donc pour bien commencer cette vidéo, il faut savoir qu'elle est très axée tireur sportif. Elle est tournée aussi en février 2021, donc d'ici là, dans 2 ans, c'est pas sûr qu'elle soit encore valide. C'est parti, on va commencer cette vidéo, mais avant tout, il faut dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors NordVPN, c'est quoi? Bah NordVPN, c'est un service qui va pouvoir être pratique pour Jean-Michel. Jean-Michel Tacticool. Regarde, c'est lui. Comment tu places ton arme, etc. C'est normal. A few minutes later. Il sait pas qu'il est pisté sur internet et que maintenant tout le monde sait qu'il est nul en drill. C'est pas vrai d'abord, en plus je supprime mes cookies. Mais ça marche comment ton truc là? NordVPN en fait ça te permet de pas être pisté sur internet. Ça chiffre ta connexion en double encryptage et du coup ça peut te permettre de cacher un peu que t'es nul en drill. Eh oh il va se calmer le petit là. Mais du coup ton truc là, ça permet de se connecter où? Bah en fait tu peux te connecter dans plus de 5200 serveurs dans 59 pays différents. Tiens, tu veux voir un peu ce que ça donne de te connecter sur un serveur français? T'es sûr que ça brûle pas ton truc? Parce que ça m'a l'air quand même vachement bizarre. Mais non, t'inquiète pas, tu as 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Bon allez vas-y j'y vais. Putain tu m'as fait quoi là? C'est quoi ce délire? Bah là t'apparais comme un français modèle sur internet. Tu peux aller sur n'importe quel autre site comme si t'étais en France. Et tu peux même changer de pays. Tu peux te connecter par exemple aux États-Unis pour regarder tout le contenu Netflix par exemple. Ah ouais trop bien, ma copine elle va adorer ça. Mais oui tranquille, tu peux avoir même jusqu'à 6 connexions simultanées. Que ce soit avec ton Mac, ton Windows, ton iOS, ton Android et même Linux. Je repasse de l'autre côté parce que la moustache là... Attends, Linux ça existe encore? Bon et par contre ça coûte cher ton truc? Mais non, en fait il y a une énorme promo sur l'abonnement de 2 ans, ce qui fait que ça te revient qu'à 2,85 € par mois. Et en allant sur le lien qui s'affiche à l'écran ou en utilisant le code TIR national, tu profites en plus d'un mois gratuit sur l'abonnement. Et du coup tu penses que si je commande sur Bronels avec ton truc, ils vont me livrer plus vite? Non, abuse pas quand même, ça c'est encore autre chose. Bon ça c'est fait, pouvoir encaisser le chèque maintenant? Bon, ça va être assez bref, mais le premier truc qu'il faut avoir sur soi, c'est sa licence de tir, validée, tamponnée par le médecin. Et en cours de validité, c'est mieux quand même. Donc voilà, en fait, ça c'est le minimum légal. On peut pas vous en tenir rigueur si vous avez que ça sur vous. Néanmoins, qui peut le plus, peut le moins. Faut pas être con, toutes les forces de l'ordre ne savent pas exactement c'est quoi la législation sur les armes. Donc plutôt que de faire un tour à la gendarmerie ou au commissariat pour faire une vérification, je vous conseille d'avoir au moins les photocopies de vos déclarations pour les catégories C et de vos autorisations pour vos catégories B. Déjà ça aide. Vraiment, croyez-moi. Alors attention, la licence, elle vaut titre légitime. Ça, y a pas de souci. Mais derrière, il faut quand même un motif légitime. On en reparlera juste après. Pour le carnet de tir, et du coup, il n'en est plus du tout question parce que c'est fini. Alors pour ceux qui commencent le tir sportif, qui ont un carnet de tir, prenez-le parce qu'au moins un stand de tir, vous pourrez faire au moins un tampon. Alors là, je risque d'avoir des commentaires de dingue. Donc oui, la licence vaut titre légitime de transport. Mais il y a légitime et légitime. Genre aller chercher son pain, faire un détour chez Tati Daniel, voire même montrer son dernier Glock à son pote. Et ça, devant un juge, ça passera pas. Et ça peut se comprendre. Alors par contre, aller chez son armurier, aller à l'autre bout de la France pour une compétition de tir ou aller à son stand de tir habituel, là ouais. Alors ouais, par contre, vu comme ça fait limité. Mais il faut pas oublier qu'on est tireur sportif. Hein. Petite pause de pub pour t'abonner. Allez hop hop hop, j'attends là. Alors attention, l'article R315-4 dit que une arme à feu doit être transportée de manière à ne pas être immédiatement utilisable, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par un démontage d'un de leurs éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la première solution d'un dispositif technique, ça veut dire que tu peux mettre ton arme dans sa boîte et partir au stand de tir comme ça. Donc ça, pareil, c'est le minimum légal, ça peut pas être reproché. Mais si tu veux en rajouter un petit peu plus, ce qui est pas plus mal,
Tu peux très bien recourir au verrou de ponté, c'est un truc qu'on retrouve énormément, même si ça passe pas dans toutes les boîtes. Genre typiquement, moi une boîte de CZ, une boîte de Glock, ça passe pas. Donc du coup, on peut passer pour la seconde solution pour les armes, c'est le démontage. Sur les CZ, les 1911, on peut retirer l'arrêtoire de culasse par exemple. Sinon, démonter la culasse sur un Glock, séparer le lower et le upper sur un AR-15. Il y a plein d'exemples, mais ça, je compte sur vous pour faire votre popote. Pour les munitions, pareil, il faut pas qu'elles soient immédiatement utilisables dans un contenant fermé et séparées de l'arme. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas transporter ton AR-15 et tes munitions dans la même mallette. Donc là, généralement, en fait, on parlait pour le transport, genre tu vas chez ton armurier du coin, tu vas au stand de tir habituel, enfin voilà, la popote traditionnelle. Mais il peut y arriver que t'as une compétition à l'autre bout de la France et dans ce cas-là, la voiture, c'est un peu la merde. Donc tu te dis, est-ce que je pourrais pas prendre le train ou l'avion? Pour le train, je vais commencer par là parce que c'est un merdier pour avoir une information fiable là-dessus. Donc du coup, j'ai contacté la SNCF qui me dit, oui, vous pouvez, à condition que, bon, déjà que tu sois détenteur légal. Ils sont drôles à la SNCF. Ensuite, qu'elle soit non chargée, logique aussi, et démontée et en mallette. Et bien sûr, avec les munitions séparées. Ah oui, et ça reste la SNCF, donc du coup, le colis, la mallette, pas plus d'1,20 m sur 90. Bon, 90, ça va. Par contre, 1,20 m, le Mosin Nagant, par exemple, il passe pas. Donc du coup, pourquoi je dis que c'est pas fiable comme information? Parce qu'en fait, la SNCF me cite l'article 77 du décret du 22 mars 1942. Sauf que celui-ci a été abrogé en 2016. Et en 2019. Et après 2019, je trouve pas d'infos. Donc là-dessus, la SNCF te dit oui, vas-y, mais j'ai rien trouvé. Donc pour les grands experts du transport des armes par la SNCF, n'hésitez pas dans les commentaires, j'épinglerai le commentaire. Pour le transport en avion, alors déjà attention, je parle bien toujours en territoire français métropolitain. La vidéo serait carrément trop longue si je parlais du transport international en fait. T'es toujours pas abonné, hein? Tu fais partie du tiers qui regarde mes vidéos qui est pas abonné. Alors tu te dépêches, tu mets la cloche, tu mets tout là. Donc bref, je me suis exclusivement renseigné chez Air France. Bonne base, on va pas commencer à transporter des armes avec Ryanair, tout ça. Faut prévenir un petit peu en avance pour avoir l'accord du service client. Pour l'arme, c'est un peu comme à la SNCF, donc armes séparées des munitions. Pour l'arme, évidemment, il faut qu'elle soit déchargée. Logique, séparer des munitions dans une boîte, donc type pellicase, voire même une valise, ça passe, mais séparer des affaires personnelles. Et pour les munitions, c'est maximum 5 kg. Et le tout bien rembourré pour que rien ne bouge, etc. Je vais parler très rapidement sur le transport en Union Européenne. Dans tous les cas, on est obligé d'avoir une carte européenne d'armes à feu. Alors cette carte, elle permet pas tout, hein, c'est un peu comme la licence en France. Ça permet surtout de transporter ses armes avec un certain suivi avec cette carte, mais faut pas oublier qu'il faut justifier son motif de déplacement. Donc du type j'ai un mail de mon armurier à Liège pour aller chercher une arme là-bas, c'est une justification. J'ai un mail pour une compétition de tir, pareil à Bruxelles, je sais pas. Enfin, des motifs justifiables. Bon ça y est, on en a fini pour cette vidéo aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. On n'oublie pas de s'abonner, Insta, YouTube, la cloche, le pouce bleu. Il y a la boutique Spreadshirt si vous voulez des t-shirts ou des pulls tir national. Les patchs ils arrivent bientôt, la commande devrait bientôt partir. Et on n'oublie pas, un merci à NordVPN et bisous.